Est-ce que ça vaut la peine qu'on fasse aiguiser mes couteaux? J'ai des couteaux, c'est pas des super bons couteaux, mais tu me diras si c'est pertinent de les faire aiguiser. C'est des questions qu'on me pose souvent. Les gens viennent me voir et sont un petit peu gênés d'avoir des couteaux d'entrée de gamme et ils se demandent si ça vaut la peine. Ma réponse c'est toujours oui. Un couteau qui coupe pas, c'est un couteau qui est comme pas agréable à utiliser. Un couteau qui coupe pas, c'est un couteau qui est pas utile. Fait que si vous le faites pas aiguiser, je ne sais pas à quoi va vous servir le couteau. L'acier, les couteaux, il y a des gens qui deviennent assez geeks. Ils se mettent à étudier, à lire, à devenir freak de ça. Même chose avec l'aiguisage. Il y a manière de se perdre. C'est un monde qui est fascinant. C'est un monde qui est super intéressant. C'est peut-être ça qui intimide aussi les communs des mortels. Ils pensent aux gens qui s'achètent des couteaux japonais à 2000$. Puis là, eux, ils ont le couteau du Canadian Tire. Puis là, ils sont comme gênés. Mais ils n'ont pas à l'être. Pour deux raisons. Je ne sais pas c'est quoi la deuxième raison, mais tout ce que j'avais à dire, c'est que j'ai acheté beaucoup de couteaux de friperie. Puis je me questionne aussi beaucoup sur la qualité d'un couteau. Et ma conclusion, ce que j'ai à ce jour, dites-le moi si je me trompe, c'est que les couteaux en acier inoxydable sont majoritairement tous équivalents. Ouais. Donc, si vous avez un couteau qui est en acier inoxydable, que vous aimez comment il tient dans votre main, ce sera toujours pertinent de l'aiguiser. Il y a plusieurs choses qui vont déterminer la qualité d'un couteau. On peut parler de la méthode de fabrication, le lieu de fabrication, la finition, le choix des matériaux, le choix de l'acier, la trempe. Donc, on est dans les techniques de fabrication, mais je vais vous en parler dans une autre vidéo de qu'est-ce qui fait la qualité d'un couteau. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'acier, parce que comme je vous disais, les aciers, c'est majoritairement du pareil au même. On va juste amener quelques précisions. D'abord, un acier, c'est quoi? Un acier, c'est du carbone et du fer. Un couteau, habituellement, va avoir entre 0,5, 0,5% et 2% de carbone, et le reste, c'est du fer. Il peut y avoir d'autres choses en plus petite quantité. Si on met plus de 2%, ça devient de la fonte, en passant. Alors, un couteau carbone, ça va être un couteau qui ne sera pas un couteau inoxydable. Je vais vous parler principalement d'acier inoxydable, mais si jamais vous avez un vieux couteau qui est en acier carbone, est-ce que ça vaut la peine de l'aiguiser? Oui. Si c'est un couteau en acier carbone, c'est probablement un couteau qui est plus vieux, qui date avant que le stainless devienne populaire. C'est donc un couteau qui a sûrement une valeur sentimentale. Moi, j'en ai aiguisé un, c'était le couteau de mon arrière-grand-mère. La cousine de ma mère est venue, elle avait un vieux couteau carbone. Puis c'est ça qu'elle m'a dit, là, que ça appartenait à Léopoldine. Donc, votre couteau vaut la peine. Il y a aussi des gens qui en fabriquent. Parfois, il y a du monde qui aime ça patenter. Donc, ils se prennent des morceaux de métal, de l'acier, qui n'est pas inoxydable, et ils se fabriquent des couteaux. Je connais une fille que c'est ça, quelqu'un se patentait des couteaux, elle l'aime. Oui, le couteau en carbone va avoir des désavantages. Comme il n'est pas en acier inoxydable, il va s'oxyder, donc il va rouiller. Si vous tranchez des choses acides, ça va laisser une trace dessus. Si vous l'oubliez dans l'eau, il va rouiller. Quelque chose qui est moins pratique. Il y a comme une guerre entre le carbone et le stainless, mais qui n'a pas vraiment lieu d'être. Il faut dire ça, c'est mieux carbone. Pas nécessairement. Moi, je pense que carbone, ma théorie, peut-être je me trompe, le carbone, il y en a des assez mous et donc sont faciles à aiguiser. Et comme on les aiguise facilement, ben, ils coupent bien. Tandis que si un couteau en stainless va être plus dur à aiguiser, vous allez trouver qu'il coupe moins. Mais ce n'est pas une question de qualité d'acier, c'est une question de qualité d'aiguisage. J'ai lu un livre qui devait dater des années 60, où c'était des gens qui parlaient d'aiguisage, qui aiguisaient dans des boucheries, des abattoirs. Et ils prenaient deux couteaux, un stainless, un carbone, ils demandaient aux gens lesquels préféraient. Et les gens préféraient le stainless. Après, bon, il y a des couteaux carbone d'excellente qualité, il y a des couteaux carbone de basse qualité, il y a des couteaux stainless très bonne qualité, de basse qualité. Toujours s'assurer de comparer les deux, si on veut comparer, parce que c'est beaucoup plus pratique. Le stainless, c'est imposé comme pour le choix des couteaux. Cela dit, si vous en avez un, que vous l'aimez et que ça ne vous dérange pas de l'entretenir, venez le faire aiguiser. Je vous disais donc acier carbone, fer carbone. Lorsqu'on a un couteau qui est en stainless, on vient rajouter du chrome. C'est le chrome qui va rendre le couteau, qui va le rendre inoxydable. En français, on dit inoxydable. C'est faux. Le couteau peut quand même s'oxyder. En anglais, on dit stainless parce qu'il rouille moins. Un couteau de cuisine va avoir une bonne résistance, par exemple, à la rouille, mais ce n'est pas une résistance ultime. Par exemple, il existe des couteaux pour la plongée sous-marine où c'est des couteaux qui sont utilisés dans l'eau salée. Ces couteaux-là vont avoir une encore plus grande résistance à la rouille. Mais pour des couteaux, que ce soit pour la vaisselle, pour les aliments qu'on tranche, qu'on n'ait pas besoin de les aiguiser, le niveau d'inoxydation qu'on atteint pour les couteaux de cuisine est largement suffisant. Puis même, ça paraît, moi j'en aiguise avec une meule à l'eau. Il y a certains couteaux bas de gamme que je vois quand même rouiller, mais habituellement, ils ne rouillent pas. Mais quand j'aiguise des haches, des fois j'oublie, je ne les suis pas, puis là, je me rends vite compte que la hache a des traces de rouille dessus. Bon, c'est juste une petite précision. Là, quand je vous disais que tous les couteaux sont assez semblables, je vais parler, encore une fois, il y a énormément de types d'acier, mais
Une bonne partie de l'acier qui est utilisé, on dit que c'est de l'acier allemand. L'acier allemand, c'est une appellation générique. Puis il y a plusieurs couteaux qui rentrent là-dedans. Et plusieurs compagnies vont avoir différents mélanges. Ils vont avoir différents types d'acier, mais qui ultimement sont très très semblables. Je donne des exemples. Par exemple, un Victorinox ou même Gromman. Ça, c'est un couteau Gromman. Gromman, juste pour illustrer mon propos, c'est une compagnie canadienne qui fait des couteaux et ils prennent exactement le même acier que Victorinox. Donc, un Gromman et un Victorinox, c'est le même métal, c'est des manches en bois. Il y en a un qui est fait au Canada, l'autre est fait en Suisse. C'est le même acier. Puis la composition de l'acier, c'est du X55CR-Mo14. Donc, 0,55% de chrome, du molybdénum pour le MO et 14% de chrome. Si je prends un couteau Henkel, Zwelling, Wusthof, ben là on a du X50CR Mo V15. 0,5% de carbone, 15% de chrome, du molybdénum et du vanadium. C'est très similaire. Sanelli, les couteaux qui ont une poignée verte, eux, c'est du X50CR Mo 14. Donc, ces couteaux-là, si vous deviez comme choisir un meilleur acier entre les trois, c'est des aciers qui sont super semblables. Là. On voit par leur composition que c'est très, très similaire. Pourquoi je vous en parle? Parce que des fois, il y a du monde qui achète des couteaux et sont gênés parce que c'est une marque, par exemple, Palerno. C'est des couteaux qui sont faits en Chine, qui viennent du Canadian Tire. Pourtant, l'acier qui est utilisé pour fabriquer le couteau, c'est le même acier que le Wusthof, que le Zwelling. C'est un acier allemand. Donc, si vous avez des couteaux en stainless, vous avez probablement un couteau qui va dans qui a un acier allemand. Ce qui fait que votre couteau, que vous dites c'est un couteau bien ordinaire, il est probablement fait avec un acier qui est très pareil au Victorinox. Est-ce que c'est un bon acier? Là, je vais vous dire, c'est un acier qui est standard. C'est un acier qui est super polyvalent. J'ai déjà parlé de la rouille, qui va avoir une résistance très, très potable à la rouille. C'est un couteau qui est bien balancé. Ce que je veux dire par ça, il faut savoir qu'un couteau dur, c'est un couteau qui va rester tranchant plus longtemps. Par contre, c'est un couteau qui est plus susceptible de casser. Donc, les couteaux Victorinox, les couteaux en acier allemand, c'est des couteaux qui vont être plus mous. Donc, c'est des couteaux qui vont se désaffûter vite, mais qui vont facilement s'aiguiser. C'est surtout des couteaux qui vont être résistants, dans le sens qu'ils ont moins de chances de casser. Tu sais, je m'en rappelle quand on voyait avant, ils disaient, tu sais, mettons une gousse d'ail, tu mets ton couteau dessus, puis là, tu tapes dessus. L'acier allemand est assez polyvalent pour prendre des chocs. C'est un acier qui est vraiment tout-terrain. C'est un petit peu, si je peux faire une métaphore, c'est un peu comme un vélo hybride. Tu sais, c'est les vélos qui ont des roues assez minces, mais qui ont quand même des crampons. Si tu avais à faire le Tour de France, tu ne prendrais pas ce bicycle-là. Si tu veux faire descendre une montagne, tu prendrais un bicycle de montagne. Si tu veux aller dans un sentier genre boueux ou je sais pas quoi, ou l'hiver, tu peux prendre un fat bike. Mais ça reste un vélo qui fait un peu de tout. Donc, si Victorinox se sont imposés dans les cuisines, ou Victorinox et les autres couteaux, c'est parce que leur acier était bien équilibré. Il ne rouillait pas, il gardait son tranchant assez longtemps, mais s'aiguisait bien et était aussi solide. Donc, il y avait moins de chances de casser. Si un de tes collègues le prend pour genre péter des choses, il ne pétait pas ton couteau, tu cuisines, tu l'échappes, la pointe, moins de chances de casser. C'est donc un couteau qui est très polyvalent. Et le couteau que vous avez en acier inoxydable, c'est probablement ça. Il existe aussi au Japon, parfois on en voit d'autres qui viennent du Japon, où ce que là, ça va être un acier qui n'est pas tout à fait pareil. C'est souvent, je pense que j'avais lu, c'était du AUS8 ou un équivalence. Fait que c'est des couteaux, même chose, c'est encore un couteau en chrome, mais qui contient du molybdénum puis du vanadium. Des fois, vous le verrez, c'est écrit dessus, là. Molybdénum, vanadium, Japan. Fait que ces couteaux-là, c'est un autre couteau qui va être encore une fois très semblable à l'acier allemand. Au niveau de ses caractéristiques, c'est la même chose. Donc, c'est un couteau qui est polyvalent. Parfois, le couteau est plus mince. Là, c'est une question de géométrie. C'est pas l'acier qui fait que ça coupe mieux, c'est la forme du couteau. Je vous en reparle plus tard. Tout ça pour dire que, tous les couteaux que j'ai ici sont à peu près de qualité semblable au niveau de l'acier. Lui, il est en carbone, donc ça compte pas. Il y a ces couteaux-là, mettons. Ça, c'est un Tomodachi. C'est vrai que certains aciers qui sont vraiment bas de gamme, ça paraît en les aiguisant. Ils vont se désaffûter plus vite. J'en ai fait quelques-uns. Est-ce que ça vaut la peine de les aiguiser? Moi, je vous incite à ne pas les acheter. Est-ce que ça vaut la peine de les aiguiser? C'est comme les autres couteaux. Il va se désaffûter rapidement, mais ça va être beaucoup plus agréable de travailler avec le couteau s'il est aiguisé. Comme l'acier est mou, ça ne sera pas long pour y redonner un tranchant. Moi, je charge autant, puis quand je vois que c'est des couteaux comme ça, bien basiques, je les fais rapidement. Même chose avec les couteaux, par exemple, les couteaux kiwi qui viennent de Thaïlande. Donc, des couteaux très minces, un petit manche en bois. C'est des couteaux qui sont très peu dispendieux. Donc, les gens, quand ils me les amènent, je le sais que comme le couteau ne vaut pas très cher, puis il est mince, ça s'aiguise super vite. Donc, faites attention avec les couteaux qui sont vraiment bas de gamme. Mais souvent, c'est pas l'acier sur les couteaux de bas de gamme qui vont lâcher. Des fois, il y a des poignées qui sont
caoutchouc qui se décolle. Des fois, ça casse parce que la poignée n'est pas très bien faite. Mais si vous en avez un et vous l'aimez, puis je vais l'aiguiser, puis ça va être bien parfait. Bon, j'avais quand même sorti certains couteaux comme lui ici. Mettons, je le regarde dans le lot que j'avais trouvé. Pourtant, il y a un collant qui dit dishwasher proof. Fait que si c'est un couteau qui va au lave-vaisselle, ça ne doit pas être une super qualité. Même si le manche est en bois, mais si on regarde dessus, lui, c'est du C75. Donc, j'ai 0,75% de chrome. Donc, en théorie, j'aurais un acier qui serait plus dur. C'est rare. Des fois, c'est indiqué dessus qu'est-ce qu'il y en est. Mais lui, c'est un couteau avec l'acier molybdénum vanadium du Japon. J'avais un Grumman, acier Victorinox. Ça, c'est un Swibo. Et ça appartient à Victorinox, c'est la même chose. Ça, j'ai un Henkel. Fait qu'ici, ben, c'est encore le même couteau en acier allemand très standard. Des fois, il y a certains couteaux que je trouve qui sont un petit peu de meilleure qualité, comme j'en trouve avec du 440C. C'est un acier qui va être un petit peu meilleur, plus riche en carbone, qui va être plus dur. Henkel, leur gamme, quand c'est écrit Friodure dessus, c'est leur version qui est un peu plus haut de gamme. Fait que c'est arrivé que j'en trouve. Donc lui, il y a du 440C. Quand les gens me disent c'est quoi tes meilleurs couteaux, ben des fois je le vois en lisant sur le manche, je leur dis ah lui, tu sais, il est plus unique. T'sais, il sort un petit peu du lot, mais j'ai jamais trouvé de couteau comme qui avait des aciers supérieur. Souvent, c'est pas écrit. Fait que dans ce cas-là, c'est standard. Quand c'est de meilleure qualité, c'est écrit sur la lame. Bref, je voulais pas vous perdre, mais je voulais juste comme déconstruire le mythe des qualités de couteau. Oui, il y a des couteaux qui sont de bonne qualité, mais si vous avez un couteau en acier inoxydable, de base, l'acier, c'est un acier de base et il se retrouve dans d'autres couteaux qui sont utilisés dans les cuisines partout dans le monde. Donc, vous n'allez pas à avoir honte de votre couteau d'entrée de gamme. Il fait très bien la job. Fait que si vous l'aimez, venez le faire aiguiser. C'est ce que j'avais à dire. Je vous reviens avec une autre vidéo où je vais peut-être parler soit de l'acier carbone japonais ou peut-être que je vais parler des aciers de stainless qui sont de meilleure qualité ou je peux vous parler de qu'est-ce qui fait la qualité d'un couteau, mettons, au niveau de la fabrication. Je ne sais pas, vous me direz. Mais bref, faites aiguiser vos couteaux et prenez-en que vous aimez. Prenez les couteaux qui ont un minimum de qualité. Voilà. Ben, on se revoit bientôt. Bye!